Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Nous terminons la semaine de belle manière ce dimanche 14 janvier 2024. L'hippodrome de Vincennes sera sous les feux des projecteurs à l'occasion du Prix de Belgique, Amérique Race PMU Q6, quatrième course du programme de cette réunion principale. Réservé à l'élite des chevaux d'âge, ce tournoi international de la Belle Groupe I a réuni 18 trotteurs de classe sur le parcours de vitesse des 2850 mètres de la grande piste. Le départ de ce tiercé quartet quintet plus sera donné vers 15h15. Les 3 derniers billets qualificatifs vont être distribués aux éléments qui composeront le podium. Entre les chevaux qui peaufinent leur forme à 2 semaines du Prix d'Amérique, et ceux ayant besoin du précieux sésame, la course peut prendre un aspect tactique. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Isoarve Daquet, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, auxquelles il signe 16 victoires et 12 placés. Deuxième du Prix du Bourbonnais et deuxième du Prix Ténor de Beaune, ce fils de Beer Parker est revenu à son top niveau pour ce meeting d'hiver. Il avait longtemps rivalisé avec Idaho de Tillard dans sa prime jeunesse. La distance de 2850 mètres l'avantage. C'est une première chance. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Benjamin Rochard, driver. Il dit. Isoarve Daquet, 10, a été très plaisant lors de ses 2 dernières apparitions. Nous sommes dans la bonne dynamique pour le Prix d'Amérique. Dimanche, je vais essayer de le démarrer au milieu des autres pour voir son comportement. Cela risque cependant de nous rendre tributaires du parcours. Le cheval est en forme, mais n'aborde pas cette course comme un grand objectif. Je pense qu'il faut compter avec lui dans ce quintet plus, mais nous n'avons pas, non plus, le couteau entre les dents. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 47 courses disputées, et compte 14 victoires et 22 placés. Ce pensionnaire de Romain Derieux a réalisé une belle année 2023 avec une deuxième place dans l'élite Lopé et sa première victoire de groupe 1. Pour son retour sur la cendrée parisienne, il a joué de malchance dans le Bourgogne. Il possède toutefois suffisamment de qualité pour s'illustrer à ce niveau et, sans incident, devrait décrocher son billet pour l'Amérique. On se renseigne davantage avec Romain Derieux, entraîneur et driver. Il dit. Nous avons eu beaucoup de regrets dans le Prix de Bourgogne avec Go Homeboy, 11. Le cheval n'a, en effet, jamais pu s'exprimer. Ce Prix de Belgique est donc une séance de rattrapage. J'ai hâte de le revoir sur la longue distance et j'espère, cette fois, un parcours limpide. Sachez, en tout cas, que mon protégé est très bien physiquement. Nous restons optimistes pour le voir décrocher sa qualification à l'Amérique, mais il faudra tout de même avoir un peu plus de chance qu'en dernier lieu. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Yamarosa. Résumé de sa carrière. Avec ses 43 sorties, il signe 5 victoires et 27 placés. Deuxième du critérium des 5 ans, elle a ensuite fini deuxième et quatrième de groupe I avant de se classer deuxième du groupe I Prix Ténor de Beaune le 24 décembre. Son entourage est confiant. Elle mérite logiquement crédit. Plus de précision avec Léo Abrivard, driver. Il dit. Yamarosa, 5, est une jument très régulière. Elle aime les courses rythmées. Si c'est le cas dans ce Prix de Belgique, ma jument va finir fort. D'ailleurs, si tout se déroule en notre faveur, je la crois capable de monter sur le podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Italiano Vero. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, dont 13 victoires et 18 placés. Tout comme Isoarve Daquet, ce fils de Riyadi Cash est entraîné par Philippe Allaire. Il avait terminé 3e du Prix d'Amérique 2023. Le 24 décembre, dans le Prix Ténor de Beaune pour sa rentrée, il a bien couru bien que classé seulement 8e.
Il monte progressivement en puissance et à 2 semaines du Prix d'Amérique, il doit être déjà prêt à réaliser une belle performance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Pour son retour à la compétition, Italiano Veros, 12, s'est honorablement comporté dans le Prix Ténor de Beaune. Il est certainement monté en condition physique sur cet essai. 3e du Prix d'Amérique l'an passé, il convient de s'en méfier. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 2. Ideal Lignery. Résumé de sa carrière. 45 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placés. C'est une valeur sûre au plus haut niveau de sa promotion. 4e du Critérium des 5 ans et 2e d'Idaho de Tillard dans un groupe I le 2 décembre, il convient de s'en méfier. On écoute Emma Souloy, fille de l'entraîneur. Il dit: je vous conseille de ne pas condamner Ideal Lignery, 2, sur sa disqualification dans le Prix Ténor de Beaune. Après un gros coup de frein, son driver a dû reprendre un peu fort, ce à quoi le cheval a répondu par une faute. Il est parfois un peu spécial, mais sachez qu'il est en bonne condition physique. Il faudra certes compter sur un déroulement de course limpide. Si tel est le cas, je compte sur lui pour intégrer la bonne combinaison du quintet plus. 2e tocard en forme. Numéro 7. Okedo Giel. Résumé de sa carrière. Au total 56 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 26 placés. Lauréat du groupe I Prix René Ballière, le 25 juin sur les 2100 mètres de la grande piste, il s'est qualifié pour le Prix d'Amérique en terminant 3e du Prix de Bretagne. Malchanceux dans le Prix de Bourgogne, il ne doit pas être négligé. Il n'est déféré que des antérieurs mais a déjà bien couru dans cette configuration. C'est un bon outsider. Plus de précision avec David Thomas, driver. Il dit: au cas de Giel, 7, est en parfaite condition physique et il n'y a pas eu de contrariété depuis sa disqualification dans le Prix de Bourgogne. Durant le parcours, il ne faut toutefois pas le déranger, sinon il se braque et devient délicat à piloter. Dimanche, il sera seulement déféré des antérieurs, mais cela ne va pas l'empêcher de réaliser une bonne performance. S'il fournit son meilleur niveau, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 42 courses disputées, et compte 14 victoires et 21 placés. Auteur d'une bonne performance dans le Prix Isara, en début de meeting, ce concurrent de Jean-Michel Bazir a depuis couru honorablement dans le Prix de Bretagne mais n'a pu élever très sérieusement son niveau par la suite, étant toujours à la recherche d'un billet pour le Prix d'Amérique. Régulier, il devrait néanmoins prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit: Gannet de Banville, 3, se présente bien le matin à l'entraînement, mais il n'a pas couru depuis 3 semaines. Sachez qu'il est plus performant lorsqu'il peut enchaîner les courses régulièrement. Son objectif est de monter sur le podium et s'il répète la valeur qu'il a affichée dans le Bourbonnais, je le pense capable de l'atteindre. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Hussard du Landrais. Résumé de sa carrière. Au total 57 courses en jambes, dont 9 victoires et 39 placés. Vainqueur du Prix de Bretagne, 7e du Prix du Bourbonnais et 4e du Prix de Bourgogne, il joue le jeu dans les préparatoires au Prix d'Amérique en venant à chaque fois bien finir. Pour une petite place, c'est encore une bonne possibilité. On écoute Benoît Robin, entraîneur. Il dit: plaqué dans le Prix de Bourgogne, Hussard du Landrais, 9, a été un peu surpris au moment du sprint final. Il a, en effet, mis quelques mètres de plus que les autres pour se lancer. Je préfère, cependant, attendre, avant de le déférer des 4 pieds. Physiquement, tout va bien pour lui. Le parcours va faire la différence, mais nous sommes, encore une fois, optimistes pour le voir lutter pour les places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 18. La sélection quintet du jour. Le 10, le 5, le 11, le 3, le 2, le 12, le 7, le 9.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le 11, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 11, le 2, le 5, le 18. Ticket de folie. 10, le 7. Et le 10, le 9. Ticket de couverture. 10, le 11. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 2. Associé au grand carnet. Le 5, le 11, le 3, le 2, le 12, le 7, le 9, le 14, le 18, le 7, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.